C'est quoi le parc fermé en Formule 1? À l'origine, le parc fermé a été créé au début des années 1900 pour surveiller les voitures de rallye pendant la nuit, pour empêcher les équipes de modifier leurs voitures et aussi pour éviter les sabotages. Et en Formule 1, le parc fermé fait son entrée dans les années 70 pour surveiller les voitures et empêcher les modifs entre le début de la qualif et la fin de la course. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Alors quand on entend que les voitures sont désormais sous parc fermé, ça veut tout simplement dire que les équipes n'ont plus le droit de toucher aux réglages de leur voiture. Ils ont seulement le droit de changer les réglages de l'aileron avant et le reste c'est uniquement du confort pour le pilote et l'entretien de la voiture. Et si la voiture a de gros dommages ou même si elle est complètement détruite, l'équipe a évidemment le droit de la réparer, du moment que chaque pièce remplacée soit strictement identique à l'ancienne. Si l'envie leur prend de changer malgré tout une pièce ou plusieurs avec une spécification différente, ils ont quand même le droit. Mais ils brisent alors le parc fermé, ils devront partir de la voie des stands pour le Grand Prix. Et même une fois la ligne d'arrivée franchie, les voitures sont toujours sous parc fermé. Et là, chaque voiture est vérifiée. La FIA regarde le poids, s'il y a la quantité d'essence minimum dans les réservoirs et tout un tas de trucs techniques. Et si une équipe ne respecte pas à la lettre le cahier des charges de la FIA, ils seront sanctionnés. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Ferrari et Gasly en Chine cette année. La voiture de Leclerc et de Gasly était trop légère d'1 kg et celle de Lewis avait trop usé les patins du fond plat. Résultat, ils sont tous les trois disqualifiés. Tout ce que je viens de dire, c'est le fonctionnement du parc fermé sur un week-end de Grand Prix classique, mais quand il y a la course sprint, le week-end compte alors deux parcs fermés. Un pour la qualif sprint et la course sprint, et un deuxième pour la qualif et le Grand Prix. Et les équipes peuvent changer absolument tout ce qu'elles veulent sur les voitures entre les deux parcs fermés. Voilà, maintenant vous savez tout sur le parc fermé.